Enertalk, une série audio présentée par Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en collaboration avec le salon Bipositive. « 2020, année singulière, une année confinée, une année télétravaillée, une année masquée, mais une année pour évoluer. Lutte contre le changement climatique, indépendance énergétique et réduction des importations d'énergie fossile, mais aussi nouvelle croissance économique et nouveaux emplois, tels sont les enjeux de la transition énergétique. À travers leur engagement, la richesse et la diversité de leurs innovations et leurs projets, les professionnels de l'énergie solaire sont en pointe dans ce mouvement. À l'occasion de la 3e université de l'autoconsommation photovoltaïque qui se déroule cette année les 10 et 11 septembre, selon un concept unique, 100% en ligne, 100% gratuit pour les participants, nous sommes allés à la rencontre d'expériences d'autoconsommation très inspirantes. Enertalk, une série audio présentée par Enerplan en collaboration avec Bipositive, le salon professionnel de la transition énergétique des bâtiments et des territoires à Lyon, du 2 au 4 mars 2021. Dans ce deuxième épisode, direction les Hauts-de-France à Arras, où le bailleur social Pas-de-Calais Habitat mène une expérience très intéressante d'autoconsommation collective aux vertus environnementales et sociales, avec l'objectif de généraliser ce modèle à l'ensemble de son parc de logements. Tout de suite, ma conversation avec Jérôme Capel, le directeur innovation de Pas-de-Calais Habitat. Bonjour Jérôme Capel. Bonjour. Alors, est-ce que le soleil brille à Arras en cette rentrée ? Eh bien, écoutez, pour ce 7 septembre, on a un beau soleil. Eh bien, en tout cas, chez Pas-de-Calais Habitat, en tant que bailleur social, vous avez naturellement une vision sociale de l'autoconsommation. Mais quelle a été la genèse de cette démarche, finalement, qui vise à généraliser l'énergie photovoltaïque à l'ensemble de votre parc, hein, c'est ça ? Oui. Donc là, actuellement, Pas-de-Calais Habitat est dans une démarche d'innovation sociale et technique qui a, comme vous le disiez en introduction, l'objectif de d'abord améliorer la qualité de vie au quotidien dans les quartiers de nos locataires, d'avoir une maîtrise du couple loyer plus charge et de travailler la relation de proximité avec nos locataires afin d'identifier au mieux les modifications d'usage. Et naturellement, l'autoconsommation collective est apparue comme une forme, un prétexte de travailler avec les locataires sur leur capacité d'utiliser localement de l'énergie, en l'occurrence l'énergie solaire, pour améliorer leur couple loyer plus charge. Donc, depuis quasiment 2011-2012, Pas-de-Calais Habitat travaille à améliorer par de l'énergie locale la qualité de vie dans les quartiers de ses habitants. Justement, comment avez-vous construit cette démarche d'innovation, finalement, une vraie démarche environnementale et sociale ? Alors, cette démarche environnementale fait suite à des travaux qu'on a réalisés avec des partenaires européens à travers 2-3 programmes européens, IFOR, une crise énergétique, qui nous ont amenés à se dire que la richesse sociale est très, très importante dans nos bâtiments, est très importante localement et elle permet aux locataires de comprendre leur environnement, non pas avec une intervention extérieure permanente, mais avec des locataires qui parlent à leurs pairs, qui parlent à d'autres locataires. Et donc, dans cette démarche-là d'écoute contributive, c'est du locataire pour le locataire, on s'est aperçu dans les différents ateliers liés à la maîtrise de la dépense énergétique, la MDE, que le locataire était réceptif et qu'il était prêt à changer ses usages à partir du moment où il comprenait le principe. Le solaire a de ça de particulier, c'est que la lampe s'allume quand il y a du soleil. Elle s'éteint quand il n'y en a pas. Et donc, c'est très, très simple à imaginer une lecture de facture avec le locataire en disant, vous voyez, si vous consommez pendant que le soleil est là, cette énergie-là, elle peut être directement déduite de votre facture. Et donc, depuis 2017, on travaille avec des groupes de locataires pour faire en sorte de dire comment on peut utiliser au mieux l'énergie solaire afin de pouvoir faire en sorte de faire des économies directes en changeant ses usages et en adaptant globalement sa consommation.
Et alors justement, du coup, ce travail de pédagogie, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que ça paye? Et du coup, est-ce qu'il y a une vraie acceptation et des vrais usages par les locataires? Vous le constatez? Alors, il y a une vraie acceptation. Bien sûr, d'une partie des locataires, tous les locataires n'adhèrent pas. On est sur globalement 70% des locataires qui participent d'une manière très forte à cette autoconsommation collective, malgré que 95% aient signé l'accord de participation à ce dispositif dans le cadre de la mise en route. Mais sur ces locataires-là, par exemple, tout cet été-là, tous les jeudis, il y a eu des ateliers organisés par les locataires pour expliquer le résultat sur la facture. Plus de 40% de l'énergie a été produite par l'autoconsommation du locataire durant cet été, ce qui a provoqué chez le locataire, pour certains, des changements d'usage, c'est-à-dire décaler d'une heure ou deux l'utilisation de l'électricité pour être dans le spectre solaire. Et ça, on le constate pas forcément que sur la facture, on le constate à travers la présence des locataires aux ateliers menés par des ambassadeurs qu'on a formés, des ambassadeurs locataires qu'on a formés, et qui s'intéressent et qui sont aujourd'hui en capacité d'expliquer à d'autres leur facture d'électricité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les enseignements que vous tirez, c'est sur cette première expérimentation. C'est un site pilote, c'est 114 logements, c'est à Saint-Martin-Boulogne, hein, c'est ça? Ouais, c'est à Saint-Martin-Boulogne. On a installé 400 mètres carrés de panneaux solaires. On était sur, en moyenne, 4 mètres carrés de panneaux solaires par logement. Cette installation, elle est directement raccordée sur nos parties communes, ce qui nous permet globalement, dans la clé de répartition, d'emmener avec nous les 114 locataires. Et sur ces 114 locataires-là, tous les locataires ont fait des économies entre 30 et quasiment 45 pour les plus performants pourcents de leur usage énergétique de l'électricité. Et parallèlement à ça, il s'est créé, dans une démarche sociale d'habitat contributive, il s'est créé un collectif d'habitants. Il s'est créé des relations lors de cette mise en place de ces équipements-là entre les habitants qui ont permis, notamment pendant le Covid, d'avoir cette solidarité sociale de personnes qui s'étaient connues au préalable dans les différents ateliers pour mener du portage d'eau, du portage de pain, pour mener de l'entraide. Et là, on a une association, on a un collectif d'habitants, on a une communauté. Alors, pas forcément liée qu'à l'énergie, parce qu'ils font plein d'autres services. Mais on a une communauté qui gravite autour de cette action d'autoconsommation collective qui est devenue et qui est aujourd'hui un bon prétexte à la duplication et la massification de ce principe-là sur nos autres sites. Oui, alors justement, là, le projet, c'est de généraliser aux 40 000 logements sociaux de Pas-de-Calais Habitat. Comment vous allez faire? Combien d'équipements ça va concerner? Et puis du coup, à quel stade vous en êtes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur une ambition de développer sur le parc, sur 3000 logements, 11 000 mètres carrés de panneaux solaires en autoconsommation collective. D'accord, c'est l'étape d'après, ça. Ouais, ça c'est l'étape d'après. Et là, on est à l'étape de faisabilité, c'est-à-dire que on a décroché un programme européen qui s'appelle l'EXI. Donc on travaille avec 3 partenaires européens et le CD2E dans la région pour faire en sorte que on puisse regarder l'ensemble du modèle économique de la filière locale pour pouvoir installer, maintenir et développer ces 11 000 mètres carrés de panneaux solaires sur nos toitures, terrasses, plates dans un premier temps, pour faire en sorte de pouvoir dupliquer le système et trouver justement un modèle économique en capacité d'aller encore plus loin dans le retour entre l'investissement et l'effet social dans la qualité de vie de nos locataires. Ouais, on voit bien finalement que là, vous êtes en pointe dans ce mouvement. Du coup, quels sont les bénéfices, finalement, au-delà des bénéfices pour le locataire, quels sont les bénéfices pour les bailleurs et du coup, tout ce qui pourrait finalement inspirer d'autres bailleurs sociaux de passer à ces solutions-là? Alors, le bénéfice pour le bailleur, il est sur le fait que travailler avec le locataire en amont d'un certain nombre de consommations ou d'usages énergétiques fait en sorte de changer le statut, changer le positionnement de nos équipes de proximité par rapport au locataire, parce qu'on leur apporte une capacité d'écoute,
de compréhension. En retour, ils comprennent la difficulté aussi de mener ce genre de projet-là. Et donc, on a une relation de proximité qui s'est modifiée pour améliorer globalement l'ensemble de la gestion quotidienne du bailleur. C'est-à-dire qu'il y a plus d'échanges avec le locataire, c'est ça? Voilà, il y a plus d'échanges d'un côté, il y a moins de réclamations de l'autre. Parce que en fait, les sujets, les sujets du quotidien entre le bailleur et son locataire passent mieux parce qu'on a eu toute une période d'explication, d'enrôlement, de mise en place qui va bien au-delà de la conception liée à l'autoconsommation collective. Et alors justement, ces projets d'autoconsommation, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait les accélérer? Est-ce que ce sont des services, des aides, des dispositifs d'accompagnement financier? C'est le cadre réglementaire? Qu'est-ce qui peut faire évoluer encore les choses? Alors, l'évolution pourrait venir enfin, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de développer des filières locales qui permettent de trouver dans cette massification un coût du bois de crête qui permettent globalement d'avoir des investissements, de diminuer les investissements et de pouvoir massifier assez rapidement cette installation de panneaux solaires avec des équipements peut-être préfabriqués, avec une démarche de formation, une démarche d'emploi, d'insertion par l'économique. Ça, c'est des choses où on pourrait travailler dans une démarche beaucoup plus à la fois locale et régionale pour faire en sorte de pousser cette massification-là. Et le deuxième point qui peut aussi améliorer, c'est cette simplification globalement de la transmission de données vers le locataire pour avoir une visibilité beaucoup plus rapide du locataire sur sa facture, pour faire en sorte que l'impact soit plus direct, plus visible, plus direct. Là, aujourd'hui, on est sur des systèmes qui nous permettent d'aller voir le locataire avec des bilans, des analyses. Aujourd'hui, je pense que la massification de l'autoconsommation collective devrait permettre d'avoir des résultats visibles, pédagogiques, beaucoup plus rapides au niveau des locataires, des usagers, pour que l'impact soit directement visible. Voilà, tout passe par du coup la favorisation de la massification de ces solutions. Alors du coup, vous allez participer à l'université de l'autoconsommation d'Enerplan. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Cet événement, pour nous, va nous permettre globalement de mettre en valeur l'effet bénéfique sur la qualité de vie et la maîtrise du couple loyer plus charge dans l'installation de l'autoconsommation collective, pour avoir globalement une massification qui va passer par la multiplication du nombre de bailleurs, la multiplication d'autres opérations, qui va faire en sorte qu'on sera sur une démarche qui peut devenir très très forte à l'échelle d'une région, voire à l'échelle nationale, parce qu'au plus on assurera la quantité de bois de crête développée localement, au plus le marché va pouvoir se développer sur cette quantité de panneaux mis en place. Donc on a deux jeux. Le premier jeu, c'est de montrer que l'énergie locale peut favoriser le contact social entre des équipes de proximité, un bailleur et des locataires. Et le deuxième enjeu, c'est de montrer que globalement, si on massifie, pas simplement à l'échelle d'un bailleur, mais à l'échelle de plusieurs bailleurs, voire de l'USH, cette démarche-là, on pourra avoir des retours très très importants sur le modèle économique et sur la filière solaire. Oui, on voit que les retours d'expérience là vont être très, très intéressants. Voilà, je rappelle que l'université de l'autoconsommation, ce sera les 10 et 11 septembre, ce sera 100% en ligne. Rendez-vous donc sur le site web d'Enerplan. Merci Jérôme Capel. Merci à vous. Enertalk, une série audio à l'occasion de la 3e université d'été de l'autoconsommation organisée par Enerplan.